Bonjour tout le monde et bienvenue à une analyse et récapitulatif de Survivor 44. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christa. What's up? Et on est de retour pour un épisode double cette semaine pour parler des épisodes 11 et 12 de Survivor Yeah. US. Juste avant la finale. Yes, nous à quelques jours de la finale même à ce stade-ci. Yeah. Justement épisode double parce que c'est de la semaine passée. On pouvait pas enregistrer donc on prend le temps maintenant pour faire les deux épisodes avant la finale d'une traite. On approche tranquillement pas vite de la fin. Ça... Oui, c'est la culmination est là. Ouais. Beaucoup de talk de Final 3 de tous et chacun. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner. Mhm. Mais au dernier podcast, on s'était laissé sur le départ de Franny. Ouais. Juste pour remettre en contexte. Et si vous n'êtes toujours pas à jour, ben, c'est le temps d'aller le faire avant qu'on révèle les choses de la semaine dernière et les 2 dernières semaines. Exact. Donc, on va, puis pour la garder juste ça un peu logique, première moitié, on va parler de l'épisode 11, donc celui de 2 semaines, puis deuxième moitié, on va embarquer sur l'épisode 12, donc celui de cette semaine. Yeah. Donc, voilà pour ça. Commençons par le commencement, l'épisode 11, qui est donc le retour du conseil de tribu où Franny a été éliminé. Oui. Ça a brassé. Oui. Ça... Est-ce que tu veux qu'on commence par dire qui est Ah oui, parti? excuse-moi, Puis... ben oui, go for it. Yes. Épisode 11, c'est le départ de nul autre que Danny. S'est fait éliminer par un vote de 3, 2-2. 2 votes pour Heidi, 2 votes pour Carson. Mhm. Il y avait beaucoup de plans en branle, fait que ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Ouais. Mais c'est ça, comme tu as dit, ça l'a brassé. Fait que je pense que ça l'influence. Toutes les petites discussions qu'il y a eu, ça l'a influencé pas mal ce vote-là, selon moi. Mhm. Puis le plan initial, c'était de vote out Carson. Puis il aurait été protégé par l'idole de Caroline que personne n'était au courant. Mhm. Mais dans ce cas-ci, elle n'aurait pas eu de besoin, Non, malgré tout. exact. Elle aurait pu garder son immunité pour elle, mais puis elle aurait été encore valide, parce que normalement les idoles d'immunité sont valides jusqu'au Final 5. Donc elle aurait Mhm. pu ne pas utiliser son idole à ce moment-là, mais c'est Oui, qu'il pouvait pas être sûr à 100% de la direction de Jamie P. Lauren, il pouvait pas être sûr à exact. 100% de, ben évidemment, euh, il pouvait pas voter. Clairement, Daniel n'allait pas se voter pour elle-même. Puis ben, Heidi était quand même son allié de longue date. Fait qu'on savait jamais. T'sais, il pouvait pas assurément contrôler cette direction-là. Fait que tant qu'à y être, tu prends pas de risque. Puis honnêtement, ça fait juste montrer ta loyauté et ta capacité d'être prête à faire ce move-là pour ton alliance, pour ton scénario. Yeah. Fait que je le vois pas comme une occasion gaspillée de sa part. C'est sûr qu'après ça, de redevenir un peu. Depuis avoir cette couverture de sécurité-là, ça fait Ouais, c'est peur. ça. Mais. Puis c'est de l'information que personne connaissait. Fait que tout le Mhm. monde a eu un petit Ah, OK, c'est elle qui l'avait Ouais. depuis les premiers jours de l'aventure chez Tika. Fait que ça met un peu plus de flag de son côté de comme OK, hey, elle fait pas juste être là puis crier, tu sais, à Ouais, non, jouer la game. ouais, non, c'est ça. Elle est pas juste là à lâcher des cris un peu Ouais, étranges. c'est ça. Le monde, il l'a underestimated pas mal. Fait que. Ben oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est le genre de. Tu sais, le fait qu'en plus qu'elle l'a pas dit à personne, il y a toujours cet élément-là de surprise. C'est rendu que les Mhm. avantages, tout le monde sait qu'il y en a. Puis le monde, on en a parlé à moult fois là, du fait que tout le monde se dit tout. Puis que c'est pas nécessairement la meilleure stratégie tout le temps. Yeah, Fait que là, de Caroline, pour elle, d'avoir son idole d'immunité, puis de pas avoir eu. Tu sais, d'avoir gardé ça secret. Je pense que c'était quand même un bon moment pour elle, une belle manière de comme rajouter un ouais, petit truc de plus à sa game que les gens pensaient pas qu'elle avait. Puis exact. ça l'aide. Moi je pense que ça l'aide, ça la rend dangereuse, mais ça l'aide aussi. Puis pour revenir sur la game de Danny, Ouais. après Franny, c'était pas mal lui qui était à la tête dans les challenges la majorité du temps. Mhm. Fait que c'était quand même une cible physique. Ouais. C'était aussi quelqu'un de très actif dans les plans pour sortir la prochaine personne depuis un petit moment. Là. Fait que je pense qu'il y avait quand même un spotlight sur lui, malgré
malgré tout. Ouais, absolument. Puis, c'est comme là, il y avait discussion entre lui et Carson pour qui allait avantager plus la game des deux filles, justement, de Lauren et Jamie. Ouais. Entre autres, là, mais c'est surtout elles qui ont tranché dans ce cas-ci, même si dans l'autre cas, il aurait juste pas été du bon côté des votes. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, Fait que ouais, je pense que c'était juste une question de temps avant que Danny se fasse éliminer. Je le voyais pas se rendre à la fin de la manière qu'il jouait en ce moment-ci. Tu sais, c'est un jeu très agressif de cette personne-là, c'est la plus grande cible, on doit la sortir. Et ainsi de suite, là, comme il a fait ce 3-4 votes back-à-back. Là. Ouais, c'est qu'en même temps, ce qui est niaiseux, c'est qu'après ça, éventuellement, quand tu fais ça trop souvent, ben, c'est que c'est toi la prochaine grosse cible. Ouais. C'est ce qui est arrivé avec Danny, tu sais, je pense que ça fait plusieurs rounds que certaines personnes le regardent comme la Ouais, personne qu'il y à a sortir. 1 ou 2 votes qui récoltent par-ci par-là. Là. Exact. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bout que son nom tournait, que les gens regardaient dans sa direction comme en se disant, ouais, je pense qu'il serait temps de l'éliminer. Puis, je pense qu'il s'est pas aidé justement en poussant pour éliminer les grosses cibles. Ben, veut pas, ça s'est ramassé avec lui comme la prochaine grosse cible de la liste. Yeah. Fait que t'as plus ces boucliers-là qui te permettent de t'acheter du temps. Le monde va vouloir garder Heidi ou Jamie avant toi. Surtout quand on approche, comme on approche présentement du Final 3, tu sais. Yeah. Fait que ouais, puis d'année en général, c'est ça. Très chaotique. Oui. Puis pas. Tu sais, au final, pas si. Tu sais, il avait quand même bien commencé. Tu sais, c'était. Je pense qu'il y avait quand même des bonnes idées, ou en tout cas, une bonne manière de penser certains éléments de la game. Mais Mhm. souvent, c'était tout le temps soit too much ou mal placé. Il y avait comme Ouais, tout le c'est temps ça. quelque chose qui faisait en sorte que j'étais comme oui, mais. J'ai l'impression que il y avait beaucoup d'idées, puis Ouais. qu'il faisait tout ou presque. Mhm. Puis qu'il y en a là-dedans que c'était peut-être pas les meilleurs choix. Mais en contrepartie, ces autres choix qui étaient bons étaient assez positifs pour l'emmener plus loin jusqu'à ce point-ci. Ouais, exact. Je pense qu'il a quand même pas mal joué. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Je pense qu'il y avait le potentiel pour se rendre plus loin. Il a clairement montré des affaires que je pensais pas voir de lui en termes de Exact. qualité de jeu. Mais c'est ça. Je m'attendais un. Je pense qu'il aurait été capable de plus, mais au final, en regardant la game qu'il a joué, avec le style de jeu qu'il a joué, je comprends pourquoi c'est là qu'il est parti, tu sais. Mais Certainement. pour revenir plus tôt dans l'épisode, Oui. à quoi je faisais allusion au départ, c'est donc au dernier conseil de tribu avant cet épisode-là, c'était Franny qui était parti, comme tu l'as dit. Ouais. Et Caroline a dû être laissée en dehors du vote, ou plutôt a été laissée en dehors du vote par Carson et Jam Jam notamment, qui voulaient pas lui révéler que Franny était leur cible. C'est la première fois qu'il y avait vraiment comme une dissension réelle dans la direction des votes pour l'alliance du Ticket 3. Fait que, puis comme de fait, Caroline l'a vraiment pas pris euh, que les gars l'aient justement un peu écarté comme ça. Mhm. Euh, Très publiquement aussi, comme Outburst, elle l'a dit devant tout le Ouais. monde. C'était pas très subtil comme réaction. Non, ils ont quand même eu une discussion à trois Oui, à part, mais je pense que ça a été fait aussi à un volume oui, assez élevé pour que le monde y entende de proche ou de loin. Là. ouais, exact. Mais ouais, du damage control à faire côté Carson et Jam Jam, il l'avait un peu prédit, puis comme Ouais, il s'attendait à ce il- que ça soit ça la réaction. c'est ça. Mais ça l'a éclaté fort, puis là, il était comme est-ce que c'est réparable ou non? Mhm. Finalement, ça l'a été réparable. Je pense que Caroline aussi a repris sur ses émotions, puis a fait comme OK, il faut que je me distancie un peu de ma game émotionnelle puis la game stratégique. Mhm. Euh, En quelque sorte, là, comme il y a une certaine limite que quelqu'un peut atteindre également. Là. Ouais, Mais au moins, elle prend conscience de ça, puis je pense que c'est ça le plus important pour elle en ce moment dans la game. ouais, absolument. Euh, de faire cette distanciation-là, puis de faire comme OK, ben,
faut que je reste avec ces gars-là parce que sinon, je me rendrai pas plus loin. Tu sais. Ouais, exact. Sinon, notre plan depuis le début du merge aura servi à rien. Ouais. En même temps, tu sais, si t'es pour suivre ce plan-là, mais t'es la personne qui perd absolument rendu à la bout de ce plan-là, là, il y a considération à faire. Il faudrait Ouais. peut-être que je change un plan. Mais j'avoue que c'est dur à dire dans un scénario de Final 3 entre Jam Jam, Carson puis Carolyn qui gagnerait entre les trois. C'est ça. C'est extrêmement dur à dire. Ils ont tellement des personnalités différentes. Mhm. Ils ont tellement, malgré qu'ils ont été ensemble pas mal toute la game, ils ont tellement eu des parcours différents, les trois, Ouais. qu'il y a plein de choses qui est justifiable, puis il y a plein de choses aussi qui peuvent être dit contre eux aussi. C'est Mhm. comme, ils ont été présents dans beaucoup de moments de la saison, là. Ils se sont rapidement retrouvés trois dans leur campement, puis c'est devenu un peu les personnages principaux de Ouais. la saison. Là. Ben oui, absolument. On les a vus en masse avoir leur patte dans beaucoup d'affaires qui se passaient. Là. Ben oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, le fait que. Il y a eu des clashs interpersonnels dans leur dynamique au départ, Ouais. notamment avec le Tribal le Tribal où Sarah est partie. Justement, il y avait de la grosse tension entre Jam Jam et Caroline. Mais là, le fait d'être réunis ensemble encore une fois, tu sais, c'est ça. Il y a comme, tout ça a amené à ce que. Puis là, après, c'était avec Carson de son bord, mais qui est finalement revenu quand on se posait la question, tu sais, quand il était parti du côté de Road 2, on était comme, est-ce qu'il va revenir vers Tika, là, tu sais, rendu au merge, etc. Finalement, ça a été le cas. Puis, je pense clairement à son avantage, considérant qu'il est encore là à ce stade-ci, tu sais. Yeah, c'est ça. T'sais, même si c'est pas des bons liens avec l'orange, les oranges sont devenus rapidement une cible pour les verts. Fait que je pense c'est là s'effacer un peu de ça puis de retourner avec ses deux anciens collègues, c'était mieux. Mhm. Autre chose qu'il y a eu également au retour du Tribal Council, c'est Danny qui se demandait qui a voté pour lui. Danny Oui. qui reçoit des votes de temps en temps. Puis là, il était vraiment pas certain c'était qui. Puis nous, on sait que c'est Heidi qui a voté Oui. pour lui. Le seul vote qu'il y a eu, c'est son number one. Puis elle a nié jusqu'au point de dire ah, ça doit être Franny qui est parti. Ce qui est pas con comme mensonge parce que la personne n'est pas là pour fact-check, pour faire comme non, non, c'est pas moi qui ai voté pour toi. Ouais. Mais ce on apprend pas longtemps après, c'est que ben Carson et Jam Jam le savaient. Fait que Carson, son plan, c'est de créer le chaos Ben oui. à l'interne de Danny et Heidi. Puis il est allé dire à Danny que c'était Heidi le vote contre lui. Mhm. Et là, Danny a confronté Heidi. Heidi le nie à 100% encore. Et Danny finit par croire que c'est Jam Jam parce que c'est ça. Fait que beaucoup de mensonges qui ont été pas crus de la bonne façon cette saison-ci. On a vu Ouais. la fake idole de Jamie que tout le monde était comme Right est parti, t'as encore un idole. Quand c'était une vraie idole, mais que la seule personne qui le savait est partie également. Ouais, exact. Fait que, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été crus interprétés d'une autre façon. Puis on a encore le résultat de ça ici. Fait que le plan de Carson ne marchait pas à 100%. Puis c'est là qu'on sentait un peu l'eau chaude pour nos amis de Tika. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, je pense que ils ont essayé un peu d'overplay. Tu sais, Ouais. ben, c'est sûr que là, c'est vraiment, quand on regarde le résultat, parce que ça aurait clairement pu marcher, puis on aurait fait, oh my god, c'est brillant. Mais comme, tu sais, je pense que le fait d'essayer de creuser les tranchées entre les joueurs qui restent, qui sont pas dans l'alliance de Tika, c'est une bonne idée, parce que tant que ces gens-là vont se regarder entre eux, ils vont pas regarder le trio. Ouais, c'est ça. Mais de la manière qu'il l'a fait là, c'était peut-être un peu trop forcé. C'est un peu trop, justement, comme évident que c'était pour semer la bisbille. Ce qui a Ouais. fait au final que la cible est revenue sur eux. Tu sais, à qui les Ouais, c'est ça. ciblait après. Je me souviens pas si après cette information-là, Heidi, vu qu'elle savait, kind of, que ça venait de lui, elle a fait de quoi? Je me souviens plus Ben, tu sais, exactement. ben, clairement, après ça, Danny il s'est mis à cibler Carson puis Jam Jam. Tu sais, est-ce que c'est Ouais, en aussi. réaction de ça spécifiquement? Je pense pas. Mais est-ce que ça a aidé? Clairement pas non plus. Tu sais, dans le sens que ça a juste comme
amplifié le fait pour Danny que comme, ok, ben là, c'est eux qui nous mentent, même si c'est pas vrai, mais dans sa tête, c'est comme, c'est eux qui nous mentent, ils veulent foutre la merde entre nous, quand la merde était foutue anyway par le Ouais. simple fait que Heidi avait mal joué, tu sais, ben pas mal joué, mais était juste tellement out of the loop qu'elle a fait un plan qui avait changé 3 fois après elle. Ouais, Mais exact. c'est ça. Mais en même temps, tu sais, les deux autres anciennes tribus sont rendus 2-2. Fait Ouais. comme T3, Aid Carson, je vois qu'il veut essayer d'enlever, comme tu as dit, l'œil sur eux, tu sais. Mhm. Parce que ce serait la chose évidente de faire comme, OK, mais ils sont rendus 3, on va les réduire à 2, comme ça va être 2-2-2, puis Mhm. faire game à partir d'ici, puis après ça, c'est dépendamment de quel panneau trop tu veux, tu travailles pour ça. Ouais. Je pense que c'est un peu le pitch aussi de Danny, là, Mhm. on, on a travaillé avec eux, mais là, on leur fait plus confiance, puis ils sont rendus majoritaires, là. Ouais, en effet. Malgré que les autres teams ensemble, ça fait 4, là. Fait que ça fait Ouais. 4 contre 3, puis il y avait encore une possibilité là, puis c'est ce qui se passait, tu sais, on a les 4 verts et orange qui discutent ensemble, puis sont comme, OK, on cible Carson, puis ça va être ça. Mhm. Ce qui était le bon Ça, call à faire pour les 4 qui ouais, restaient. Là. vraiment. Parce que, tu sais, il regardait Jam Jam, puis Caroline, puis Carson, puis il trouvait que Carson, c'était la plus grande cible, puis je suis d'accord sur certains points. Tu sais, je pense qu'ils sont chacun une cible en soi de leur propre manière, tu sais, Ouais. pour le Final 3. Mhm. Euh, Fait que Carson, je pense, c'est le plus simple à sortir pour qu'est-ce qui est question de stratégie et d'immunité surtout, là. Ouais, c'est Carson, tu le mets devant un puzzle, 95% de chances que c'est lui qui va gagner ce challenge-là, tu sais. Dans le groupe Exact. qui reste, tu sais. Exact. Fait que je dis pas que c'est une garantie absolument, mais y a pas de Ouais. certitude à Survivor, mais on se rapproche de ce qui pourrait être une certitude à Survivor. Fait que, Exact. tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, en effet, je pense que pour ça, c'était le bon call de cibler Carson. Vraiment. Puis, tu sais, après. Puis je pense que la game de Carson est celle qui se différencie peut-être le plus de celle des deux autres. Ouais. Après, positif, ou, tu sais, que ce soit une chose positive ou négative pour lui ou pour peu importe qui, tu sais. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que cibler Carson en particulier était aussi la bonne direction. Euh, mais c'est ça, c'était de savoir, tu sais, est-ce que les 4 allaient rester vraiment ensemble? Eux qui se sont affrontés tout au long du post-merge, Yeah. c'est de voir est-ce qu'ils vont être capables d'enterrer l'âge de guerre et faire vraiment le bon move pour Mhm. eux 4 comme en tant que sous-groupe, mais aussi même individuellement, tu sais, parce que je veux pas, je pense que presque tout le monde dans ce groupe-là sont pas mal assurés de perdre s'ils sont contre un des petits à la fin. Fait Pas mal. pas mal. Fait c'est pour ça que moi j'étais comme c'est le Euh, moment ou jamais. yeah. Avant de rentrer dans les grosses discussions qu'il y a eu entre les tribus, on a eu mon challenge préféré Oui! Le qui était retour. là une fois, ben 2 fois plutôt qu'une, à cause qu'on l'a eu à Savoir Québec la même semaine. Mhm. Le fameux challenge de Last Gasp, euh, qui a duré à peu près le même temps que Savoir Québec cette année, Ouais, une genre heure et de demie à une peu heure près. et demie 40. Ouais. Qui semblait avoir des meilleures conditions à Savoir US. Là. Il y avait le Ah, soleil qui plombait direct sur eux à la place d'être genre, caché par les montagnes. Puis... ouais, il avait pas l'air d'avoir froid. Quand tu regardes justement Survivor Québec où tout le monde grelottait sous l'eau, ça avait pas l'air d'être le cas. Non, c'est ça. Je pense que c'est un challenge qui est Euh, peut-être plus pratique à faire dans du open ocean que justement dans une baie un peu renfermée ouais, à l'ombre. ouais, c'était une weird place. Mais en même temps, ça dépend où ils peuvent construire leur structure, I guess. Là. I guess. I guess. Et contre toute attente, c'est Jam Jam qui le remporte. Jam Jam qui Oui. semblait rusher dès le début du challenge. Mhm. Mais tout de même, props à lui d'avoir resté jusqu'à la fin. C'est la première Euh, victoire individuelle de la saison, sauf erreur de ma part. yes, yes. Puis, tellement concentré qu'il n'entend pas Jeff. Puis, on a fallu aller lui dire qu'il avait gagné. Ça fait toujours peur un peu ces moments-là quand faut aller Ouais, dire que il est-tu en vie, c'est-tu noyé, mais comme
C'est On comme... voyait bouger ses jambes. Ouais, non, mais c'était pas super. C'était plus épeurant à Survivor Québec quand tu voyais Gigi et Maryse qui étaient juste plus là. Ouais, c'est Mais ça. fait que c'était moins épeurant là, dans le contexte de Jam Jam, mais c'était quand même juste comme Allô? You good? You Ouais. good? T'as Mais ouais, non, belle gagné. victoire. Belle victoire. Il l'a pas volé. Non. Fait que Jam Jam, c'est pour ça que la cible est devenue beaucoup plus Carson à ce point-ci. Ouais. Parce que Jam Jam aurait pu, selon moi, être une des deux cibles du groupe de quatre, là, avant Caroline, Ouais. euh, qui n'avait pas joué son idole encore. Là. Fait que le monde, tu sais, la sous-estimait encore, puis il savait pas trop où est-ce qu'elle se plaçait, malgré que le monde l'apprécie de ce qu'on peut voir. Ouais. Une des choses que je voulais mentionner dans la discussion, c'est que Tika, dans le fond, les trois mauves, eux, ils se font dire que le vote, c'est Lauren. Ouais. Puis Caroline, elle capte le mensonge, puis elle a des gros doutes, puis elle est comme, je pense qu'ils veulent voter Carson. Ouais. Puis elle est allée tenter le terrain avec nul autre que son bon chum Danny, puis elle a senti qu'il mentait par son non-verbal, par son langage corporel. Puis encore une fois, Caroline me surprend. Ah, Genre, semaine après semaine, elle sort des petits trucs de son sac que je suis comme, God damn, je comprends pourquoi qu'ils l'ont pris cette saison-ci. Tu sais. ouais, non, c'est clairement. Malgré les premières impressions qu'on avait d'elle, puis que sûrement tous les autres joueurs ont eu, puis tant mieux si elle peut se cacher derrière ça, même si elle essaie de montrer qu'elle est capable de jouer. Ouais. Puis elle est Elle va le certainement montrer. capable. Ouais, certainement. Là. C'est la seule qui capte des informations comme ça depuis un petit moment. Là. Fait que, Ouais. Elle a une très bonne lecture du jeu. Vraiment. Là. Puis des dynamiques sociales. Ouais, c'est ça. Son gut feeling est incroyable. Incroyable. C'est un des meilleurs, je pense, qu'on a vu depuis un petit bout. Tu sais, quelqu'un qui instinctivement prend les bonnes décisions pratiquement tout le temps. Tu sais, à la limite, elle s'est fait blindsider au dernier Tribal. Fait que c'est clairement qu'elle était pas dans le power core décisionnel de ce vote-là. Mais elle en est quand même ressortie. Tu sais, des fois, comme on le voit à Survivor Québec actuellement, si t'es pas dans le power core du vote, si t'es pas dans le plan de vote, ben t'es dans le bas, pis t'es fait, pis t'attends juste, là, comme, t'attends la mort, entre guillemets. Ouais. Mais bon, la game de Survivor aux États-Unis est beaucoup plus fluide que ça. Mais dans un vote où elle a été intentionnellement laissée dans le bas, ça a au final eu aucun détriment sur sa game quand même, ou sur sa position dans le jeu. Malgré qu'elle ait perdu une nouvelle alliée qu'elle aurait voulu travailler plus avec après, mais... Mais c'est comme, on te blindside, mais on veut quand même travailler avec toi, tu sais. Ouais, c'est juste, on veut t'enlever un petit peu de force. Exact, fait que, tu sais, pour moi, c'est juste fou, là, ses instincts, puis même quand elle est pas dans une bonne position, ben, elle retombe dans une bonne position parce que, soit justement, les gens l'apprécient, les gens la sous-estiment, les gens pensent que si ou Y, fait que là, ils prennent des décisions en fonction de ça, puis elle a pas contrôle sur tout ça, mais ce qu'elle a, elle le fait super bien. Yep. Puis c'est après ça que Carson il va pitch à Lauren et Jamie de split, de diviser l'alliance Heidi et Danny. Puis je pense que c'est le nom de Danny justement qui est mis de l'avant. Mm-hmm. Après ça, on a Lauren et Jamie qui se questionnent surtout sur qui est mieux pour eux d'éliminer entre Danny et Carson. Ouais. Parce que Danny, malgré que là, il y a un bon plan pour sortir Carson, puis il serait majoritaire pour briser un peu cette alliance de trois-là, ils lui font pas confiance depuis longtemps. Non. Tu l'as dit toi-même, les verts et les oranges, ils s'attaquaient depuis le début du merge. Fait que cette confiance-là est perdue, long gone, puis elle a jamais été là, peut-être. Là, fait que... Mm-hmm. Mais de l'autre côté, t'as Carson qui est bon en puzzle. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait, ce que je trouve brillant dans la stratégie des mauves, c'est peut-être que je leur donne trop de crédit, mais en créant la bisbille au départ entre les deux autres tribus, ben non seulement ben, eux ils s'attaquent eux puis ils te regardent pas toi, surtout quand eux ils ont des avantages numériques massifs, mais en plus ce que ça fait, c'est quand vient le temps que ça serait bien intelligent qu'on se mette ensemble pour sortir les mauves, ben ils se trossent toutes pas parce qu'ils ont passé 4 épisodes à se cibler mutuellement.
c'est pas des liens qu'ils ont fait dans les derniers jours, quand que les Mauves ils ont fait des liens avec les quatre, Exact, d'une façon ou d'une autre. exact. Comme... Fait que de venir juste comme arroser un peu la graine que tu as semée il y a 4 épisodes, ça donne un peu plus de chance. Oui, c'est risqué. Ouais. Puis c'est un peu pour ça que Caroline elle a avoué avoir son idole à Carson. Ouais. Puis quand elle a fait ça, j'étais comme, c'est le move à faire selon moi. Je l'ai souvent dit au podcast que oui, tu veux garder l'idole pour toi, mais si tu la gardes pour toi, puis que tu sauves pas ton nombre, puis que tu deviens dans un nombre négatif ou en minorité contre les autres, puis que tu as juste ton idole pour survivre un trouble de plus, c'est pas mieux. Fait que t'es mieux Exact. de t'en servir pour sauver ton alliance, pour sauver tes nombres, puis continuer à être majoritaire. Exact. Puis, tu sais, tes nombres te servent aussi également de buffer. Fait que, tu sais, il y a tout à, il y a cette double mesure aussi, tu sais. Fait que non, c'était vraiment un bon. Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'était un bon call. Puis, man, puis la réaction de Carson quand il a réalisé que c'était Karen qui l'avait, c'est J'ai comme. juste pleuré. Ah non, il capotait, là. Puis, non, Ouais. c'était un bon épisode, man. J'aimais le fait que c'était vraiment juste straight up Survivor classique, un peu comme épisode. Ouais. Juste des conversations, des dynamiques sociales, un challenge, plus de conversations, une stratégie pour savoir qu'est-ce qui se passe. Caroline qui a son idole qui est comme ah est-ce que je pense la jouer pour Carson, mais en même temps si je pars ça serait con, mais en même temps ils devraient splitter leur vote fait qu'on serait chill. Puis s'ils le font pas, ben au moins on a la couverture de sécurité avec l'idole. Je sais Ouais, pas, c'est il y avait ça. quoi de très classique, mais honnêtement assez bon. Ouais. Puis t'es comme, tu sais, sur le coup, moi, je trouvais ça super évident et logique de jouer son idole. Puis j'étais comme, il n'y a pas Mhm. d'autre manière de le faire. Puis là, elle a amené tout de suite la crainte de. J'ai peur que quelqu'un d'autre joue une idole après, voyant que j'en Ouais. sors une. Puis j'étais comme, Chris, c'est pas fou. Même moi, j'y avais pas pensé assis à la maison. Fait que, tu sais, malgré tout, Caroline, elle reste allumée malgré la fatigue et tout. Mhm. Le manque d'énergie puis de nourriture. Fait comme. Tu sais, elle écrit bien son CV pour la suite des choses. C'est sûr que là, ça va y mettre une cible sur le dos de jouer son idole de même. Ouais. Mais... Mais ça protège encore ses nombres, puis idéalement, ses nombres vont pas tourner contre elle. C'est ça Yeah. aussi. Là, elle fait le move pour Carson. Faut Mhm. absolument pas pour elle que Carson se retourne contre elle au prochain épisode. Comme Danny a fait. Il a sauvé Franny pour Pour, l'éliminer, genre, le vote d'après. genre. Mais tu sais, c'est ça, c'est que si Carson se retourne puis euh, élimine Caroline, là, ça prend Elle tout son votera pas tour. pour toi, là. Ouais, ben, il y a ça. Fait que c'est pour ça que je pense pas que c'est dans l'intérêt de Carson de le faire non plus. Mais en plus, c'est comme. Tu l'aurais. Ça filerait mal, mettons. Ouais. Ouais, God damn, j'aurais dû le garder, ça. ouais c'est ça, exact. Ah, ben, un peu comme Euh, Sango Ouais. puis Kimberly. Là. Kimberly, god Mais damn. surtout que pour Kimberly, il n'y avait pas grands avantages stratégiques pour lui de le faire, là, mais. t'sais, Non, c'est surtout d'enlever l'épée de Damoclès. Ouais, mais même là, les Team Pit Damoclès, tu sais, je veux dire. Sur ce qu'on dirait que l'épisode d'après, il a juste fait comme ouais, non, fuck that. Genre, je change de bord. Ouais, mais tu peux pas savoir Non, non, en effet. les opportunités qui s'en viennent Non, devant en toi. effet. T'sais. La game change tellement vite. Ben oui. Trouble Council, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur les discussions qu'il y a eu. Non, tu sais, c'est sûr que, décortiquer chaque conversation, à un moment donné, ça deviendrait long. Fait que non, je pense que ça fait le tour des grands points. Tu sais, dans le fond, on s'enlignait sur. C'est soit Carson se fait vote out, avec la possibilité que Karen joue son idole pour le protéger. Mhm. Puis, ben, pour les Tika, ben, ce qu'ils espéraient, c'est que que Rotu et les verts et les mauves et orange restants, pardon, split leur vote, s'attaquent entre eux, ce qui, eux, leur donne quand même la majorité numérique. Mhm. Puis, dans les discussions, il y avait des questions génériques de Jeff Prose, mais une des choses qui a dynamisé un peu ce Trouble Council-là, c'est que Caroline donnait une opinion, puis Jeff demandait à Danny, puis Danny était pas d'accord, puis il disait le contraire. Fait que c'était une grosse confrontation, puis genre Danny a fini par être limite fendant, puis Ouais. ça l'a vraiment tapé sur les nerfs de Caroline.
Fait que je sais pas si c'est ça qui a poussé encore plus la donne de comme, ok, je vais jouer mon idole, puis on va se croiser les doigts que Danny s'en va, puis que ça fonctionne. Mhm. Mais c'est pas mal ça que je me souviens du Tribal Council, là. C'est beaucoup de confrontations à l'extrémité du Ouais. conseil de tribu, là. Ben ça, parce que ça a été aussi un épisode où il y a beaucoup la question de jouer émotif versus de jouer ou d'avoir des émotions dans la game. Est-ce que c'est bon Ouais. ou pas? Ça a été, je pense, une discussion puis un sujet qui est revenu énormément cette saison-ci. C'est même quelque chose qu'on voit aussi à Survivor Québec, mais même dans la saison 44, c'est avec un personnage comme Caroline qui est justement ultra émotive, mais en même temps qui est tout aussi dans l'instinct, dans le ressenti, puis dans la prise de décision en fonction de ça. C'est l'affaire la plus loin de la pure émotion, puis juste de pas savoir ce que tu fais, puis de jouer au gré du vent. Mais c'est ça, puis je trouve que c'était une discussion qui revenait souvent, puis là c'est revenu pendant Tribal. Puis ouais, les commentaires de Danny étaient pas géniaux, puis ça a fait tuer Caroline. Là Ouais. t'as juste Jeff Probst qui est comme Hey Karen, you get some sleep. Who knows how you see things. Puis elle a juste zéro prix, puis Ouais. elle a regardé Jeff avec Ouais, genre il était comme là, dégoût là. t'es-tu fâché contre moi? Mais genre, oui. Ben en même temps c'est vrai que ça faisait un peu mon oncle comme commentaire là. Hey, Ouais, va de dormir, ça va aller genre. mieux. Ouais, c'est C'est ça. comme mange une Tais-toi, Snickers, là. t'es pas toi quand t'es pas. Exact. Tu sais, on dirait le logo en Snickers, là. Tu sais, je veux dire. Mener, là. Mais au moins, c'était un moment comique. Ouais, c'est ça. Ça a été viré Mais, ouais, en c'est ça. blague, là. Exact. Mais ouais. Puis ben, lors des votes, Caroline qui recompte 1000 fois. Ouais. Fait qu'on on a un retour un peu. Je me rappelle pas qui avait fait ça récemment, là, qui était juste au scrutin pour voter, puis qui fait juste compter sur ses doigts 1000 fois, puis tout le monde attendait, là. Ouais, je me rappelle pas c'était qui. Mais Caroline, elle a fait ça, puis elle voulait être certaine, tu sais, tu veux raconter et tout, là, puis comme... Puis je veux dire, elle a I barré son. mean, Elle a barré son vote. Au départ, elle avait voté pour Lauren. oui! Elle a barré son vote, puis elle a écrit Danny. Ouais. Fait que tant mieux, parce que ça aurait été 2-2-2, puis Ouais, ça aurait ouais. été le chaos. Mais là, Carson, ses deux votes n'auraient pas compté, là, mais Ouais, ça aurait été égalité entre. Danny puis Heidi, Ouais. puis ça Mais aurait été beau de voir tout le monde diviser là-dessus. Fait que non, mais ça, je pense que c'était le bon move pour elle de jouer son idole. Au final, prends pas de chance, tu sais pas la direction va où. Puis je pense qu'elle Mhm. regretterait plus d'avoir perdu Carson dans le contexte parce qu'elle avait pas joué l'idole qu'elle avait pu versus là de plus l'avoir, mais que ça a servi à rien. Tu peux pas. Il pouvait, tant que tu n'étais pas sûr à 100% de pouvoir faire confiance à Lauren puis Jamie sur où il allait dans quel bar, prends pas de chance. Puis prends la destinée entre tes mains au lieu de laisser la destinée te venir dessus. T'sais. Exact. C'est comme on a vu que les votes étaient serrés, puis elle-même s'est trompée, puis elle a fini se tromper sur le vote de Danny. Fait comme ça aurait pu causer des égalités, puis là, Ah, puis en là, ça. retirant Carson de la donne, c'est plus garantir que ton alliance reste vivante, là. Exact. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de mon côté. Toi, t'avais-tu. Yep. Donc, c'est Non, Danny qui est parti. ouais, Danny qui est parti. Ça fait pas mal le tour, moi, de tout de l'épisode 11 qui commence à être loin un petit peu. Ouais, quand même, veux pas. C'est sûr que les épisodes doubles, c'est peut-être un peu ça le risque là, qu'on est rendu loin Yeah. un peu des épisodes. Mais ce qui était. Puis je veux juste donner un dernier shout-out à la phase de De Niro malaisante de Danny à la fin. Son imitation de De Niro qui durait beaucoup trop longtemps. Parce que Jeff le laissait continuer, puis c'était juste malaisant. Là. Ah, c'était drôle, tu sais, ça Oh, ouais, fait c'était partie comique. du personnage. Puis, Mhm. ça sonnait comme si c'était genre un inside avec sa gang d'amis, là, de comme... Ouais, il fallait que je fasse. Il fait un bon De Niro, là, fait que le monde sont comme... Oh, fais-les, fais-les. Fais-le live à la télé. Ça va être drôle. Fait que, Mais c'est comme. ça. Si le chum, on trouvé ça bien drôle, mais nous, on est là comme. What? C'est comique, mais oui, Ben ça a duré longtemps. oui. Exact. Donc, épisode 12, Yes! dernier épisode avant la finale. Oui. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Un autre épisode qui est brossé Oui. encore dans Ouais. les discussions sociales. C'est ce qu'on a en fin de saison de C'est Réservé pour nous. fluide cette année, ça brasse. Yeah. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu,
puis que vous aviez juste vu l'épisode 11, puis là, on est rendu au point de l'épisode 12. Mhm. Fait qu'on va révéler à l'instant qui est parti tout juste avant la finale qui aura lieu ce mercredi. Cette personne, notre first boot universel, c'est Jamie Lynn qui est parti cette semaine par un vote de 4-2. Oui, 4-2. 2 votes sur Caroline et l'idole de Heidi joué. Oui. Qui, sur elle-même, qui a servi à rien. Ça va rien. Elle a même pas reçu un vote. Tu sais, comme, ça, c'est une idole jouée sur elle-même que j'étais un peu plus genre. Tu sais, c'est en plus que si elle le gardait, elle avait le Final 4 garanti. Ouais. Sauf que là, je pense que, tu sais, elle a pas été mise au courant de toutes les conversations, là. Ben non, clairement. Puis, tu sais, au final, ça a fini par être encore une fois, un bon move pour les. Pour les mauves, parce que si c'était pas de ça, Caroline, je veux dire, Heidi serait justement aurait le passe-droit. Là, admettons, Lauren gagne l'immunité pour Final 5, mais il reste juste les mauves. Mais là, ce scénario-là, à moins qu'il y ait une idole qui soit trouvée, est pas possible. Fait que, tant mieux, ça garantit qu'ils ont tout le temps comme. Si les trois Tika veulent se rendre au Final 4 ensemble, man, ça s'enligne pour être ça, la fin, man. Ça s'enligne pour être ça, malgré que Jam Jam a eu des doutes cet épisode-ci. Ouais. Il en a fait part à Carson, mais ça a commencé pas mal avec, c'est ça, l'idole que Caroline, elle a comme tout raconté en revenant du Tribal par rapport à l'idole des Mauves, la fake idole également qui avait été trouvée et pas jouée finalement, mais qui avait été trouvée, puis toute cette histoire-là. Fait que de mettre tout ça de l'avant, Jam Jam, il se pose la question de comme, OK, elle est vraiment plus dangereuse qu'on le pense, puis ce serait peut-être le temps de s'en départir avant qu'on soit trop loin et qu'elle se ramasse en finale. Ouais, puis je pense que c'est fair comme argument, surtout après le moment où là, t'as justement elle qui a comme tout révélé, puis j'étais comme. Garde ça pour le Final Tribal Council comme argumentaire, là, comme histoire. Là. C'est pas besoin de dire ça maintenant devant tout le monde quand il reste encore une couple de jours avant la finale. Là. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si c'est le monde qui était curieux puis qui ont demandé puis qu'elle l'a juste fait. Ben, je pense que c'était un peu ça parce que c'était Carson qui avait fait comme. C'était-tu toi le X, dans le campement? Parce qu'elle avait foutu un X dans la cage, tu sais. Puis, tu sais, genre, ça aurait pu être un bon argument à sortir comme une réponse à une question devant le jury, tu sais, si la question était ressortie par rapport à son idole ou quoi que ce soit. Mais tu sais, là, elle a déjà révélé ça, fait que tu sais, c'est pas une surprise pour les gens qui vont l'entendre dans le jury si elle leur parle. Mais en même temps, ça augmente la cible qu'elle a sur le dos parce qu'elle est clairement capable de penser outside the box. Puis d'en faire quelque chose qui, au final, l'avantage. C'est beau de penser, sortir du cadre, puis avoir des idées originales, puis voir le jeu sous un autre angle. Mais il faut pas que ça se fasse. C'est génial, mais en le révélant à grand public comme ça, c'est comme by the way, je suis bon! Ouais, c'est vraiment ça, là. En plus que tout le monde la sous-estimait depuis Day One. Puis ce qui était à son avantage. Oui. Mais je pense qu'il y a une part personnelle aussi là-dedans de comme je sais comment que le monde me regarde, je sais qu'est-ce que le monde pense de moi. Ouais. Puis qu'elle veut montrer qu'elle est capable de faire autre chose. Puis absolument. Comme je comprends ça à 100%, puis j'en voudrais jamais qu'elle tente de vanter un peu ses bons moves Ben oui. avant qu'il soit trop tard. Absolument. C'est sûr que dans une game stratégique comme ça, c'est ça, tu veux garder ça low profile puis dire révéler tout à la fin. Mais après ça, c'est ça, c'est ton conflit intérieur de comme j'ai fait ça, je veux le dire, c'est si bon. C'est si bon. Puis tu sais, avec, tu sais ça, c'est pour ça que je comprends, je suis d'accord avec toi. C'est dur de pas vouloir te donner la petite tape dans le dos quand tu la mérites, tu sais. Puis surtout en plus, quand tout le monde pense que tu fais n'importe quoi, tu sais. Vraiment. Mais ouais, non, complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est un bon point. Puis c'est ça qui est touché, c'est quand est-ce que tu le dis, quand est-ce que tu le dis pas, à qui tu le dis. Parce que, tu sais, Jam Jam. Tu veux le dire à tes alliés, mais si elle avait gardé cette discussion-là juste pour Jam Jam puis Carson,
Je pense que c'est Jam Jam qui a le plus réagi Ouais, à cette découverte-là de comme OK, elle est dangereuse, tu exact. Puis techniquement, Jam Jam est son allié le plus proche. sais. C'est ça. Puis, mais je comprends après ça, Jam Jam. Je comprends tout aussi également la réaction de Jam Jam de faire Oh! Ok! Elle joue! Puis je pense que Mhm. lui, je pense que c'est peut-être celui qui le savait le plus, Oui. comme qu'elle jouait. Puis ça a juste comme continué de comme conforter cette idée-là dans sa tête. Mhm. À voir après ça s'il va être capable éventuellement de faire ce move-là. Parce que j'avoue que entre les trois, dans ma tête, Caroline est la frontrunner. En même temps, c'est le personnage principal de la saison. Fait qu'on se la fait montrer en tabarnouche. Ouais. Est-ce qu'on Mais se l'a fait montrer autant que Jesse à l'autre saison qui était juste le choix possible de se faire sortir en premier, tu sais? Mhm. Mais Jesse, ben Jesse, c'est qu'on l'a vu quand même. Jesse, on l'a vu pas mal, mais on l'a pas vu autant qu'on a vu Caroline cette saison-ci, je peux pas croire. Faudrait qu'on compare, là, mais comme. Je sais pas. Je sais pas, Caroline, on l'a vu tellement, je suis comme. Tout passe par elle pratiquement. Il y a pas d'épisodes qui sont où comme elle est plus effacée. À peine. À peine, ouais, ça y en a peut-être, mais comme ça va être comme un épisode au Mhm. pre-merge quand ben, les mots vont pas perdus. Ouais. Genre, la seule fois qu'il a perdu. C'est ça. Fait que, mais non, c'est ça. Puis c'est, mais ouais, pour moi dans ma tête c'est ça. Karen est la frontrunner, fait que je comprends pourquoi Jam Jam veut la sortir. Puis pour moi, pour Jam Jam, c'est peut-être le move qui lui donnerait la victoire, s'il est capable de le Mhm. faire. C'est comme le move, ça permet de détacher sa game d'elle. En même temps, est-ce que Yeah. ça pourrait se retourner contre lui? Tout est dans la manière qu'il le fait, je présume. Ouais, mais l'affaire que je me disais durant l'épisode, j'étais comme, ça filait intuitivement qu'il fallait qu'il attende un vote avant de faire ça. Ouais. J'ai l'impression que pour lui donner le plus de chances possible de se rendre au top 3, il fallait qu'il attende un vote de plus. Ouais, puis il l'a fait. Puis il l'a fait. Mhm. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, tu sais. C'est un peu ce que Carson essaie de lui faire comprendre. Mhm. Malgré que Carson n'était pas fermé à l'idée de si c'est vraiment ce que tu veux faire, Jam Jam, je vais y penser 2 fois, puis on va peut-être le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est fair de le considérer. Ouais. Mais, ouais. Tu sais, parce qu'il y avait encore un peu. Parce que là c'est qu'il était 3-3. Fait que s'ils sortaient Caroline, ils sont 3-2. Puis je pense qu'ils savent un peu que c'est quand même des joueurs assez dangereux. C'est que les autres vont Ouais. les cibler. Tu sais, Carson était la cible au tribal Exact. précédent justement de la contre-alliance. Là, De tous les autres, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ils peuvent pas se permettre de se mettre volontairement dans un désavantage numérique sans avoir aucune Exact. garantie qu'ils vont être corrects, tu sais. Exact. Puis, tu sais, comme une des choses que Carson disait à Jam Jam, c'est qu'il croit que Caroline est battable. Ouais. Puis la crainte de Jam Jam, c'était est-ce qu'on va pouvoir la sortir plus tard? J'ai pas l'impression. Mhm. Mais moi, j'ai l'impression que c'était un vote trop tôt. Fait que, tu sais, je pense que c'est faisable au prochain de Ouais. la sortir s'ils veulent. Mais après ça, je pense que c'est le seul temps qu'ils pourraient le faire. Après ça, rendu là, on up à ton alliance, puis ça va être plus facilement débattable de l'avoir gardé que de l'avoir sorti. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, parce que Tu sais, Final 5, Final 5, c'est la dernière opportunité, pas mal, parce qu'à moins qu'elle ait une idole, parce que là, tu sais qu'elle a pu. ouais, Là, bah, Heidi en a plus non plus. Mais c'est ça. techniquement, il y a une Puis, idole qui pourrait être en jeu, c'est mais. ça, ils sont en train de fouiller. Tu sais, on les a vus fouiller pas mal en début d'épisode pour Mhm. l'idole. Ouais, exact. Rien n'a été trouvé. On sait Non, pas si c'est revenu, mais. en effet. Mais, parce qu'après ça, c'est Final 4, c'est plus dans tes mains, là. Fait que, Non, c'est ça. Puis je pense que Caroline est bonne pour faire du feu, à ce que je ouais, comprenais, là. c'est ce qu'il avait l'air de dire, ouais. Fait que c'est comme. Ouais, mais c'est ça, mais sauf que ça gagne l'immunité au Final C'est ça. 5, ça va être tough. L'affaire avec la crainte de Jam Jam, ça fait du sens. C'est ça gagne le feu. Ça gagne le feu, ils sont faits. Ouais. La personne qui gagne le feu, il y a comme un respect automatique qui va avec ça du jury.
Ouais. Fait que, tu sais, coller ça au reste de sa game, ça lui donne quand même un bon CV. Ah, absolument. Mais c'est pour ça que moi, je suis comme, si Jam Jam veut gagner, puis je pense que c'est faisable que Jam Oui, Jam gagne cette saison-là, il faut qu'elle sorte. faut J'ai qu'il pas sorte l'impression qu'il va être Caroline capable. là. Ouais, je pense pas qu'il va être capable de battre Karen, malheureusement. Je pense que les gens. Puis je pense que tu sais, t'as du monde comme justement Franny présentement sur le jury qui sont comme Caroline! Tu sais, comme. Tu la vois, là, dès que Caroline fait de quoi au Tribal, t'as genre Franny qui bave un peu. Là. Puis c'est correct. Je veux dire. Tomate qui regarde Franny. Puis lui, il bave un peu. du bout du bas qui est comme. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, comme il y a clairement du monde dans le jury, je pense qu'ils présentement vendent la salade de Caroline. Je pense qu'il y en a aussi qui vendent la salade probablement de Jam Jam, puis de Carson, puis d'autres personnes, d'autres joueurs et joueuses dans la tribu. Mais tu sais, comme clairement, on le voit qu'il y a des gens dans le jury présentement qui sont prêts à donner les millions à Caroline. Fait Mhm. que ça fait peur. Moi, ça me ferait peur, tu sais, comme joueur dans la game. Yeah, moi aussi. Fait que beaucoup de discussions cet épisode-ci entre qui qu'on sort, encore Mhm. une fois. Euh, Il y a Lauren et Jamie, je pense, qui discutent avec Jam Jam et Carson, puis Ouais, qui proposent de sortir Caroline en premier ouais. et de sortir Heidi au prochain vote, puis que le Final 4, ça soit Jam Jam, Carson, Lauren et Jamie, ce qui n'a pas été le cas, mais Ouais. quand même une chose qui était là, puis Carson et Jam Jam continuent, ben surtout Carson, là, continue à jouer le jeu de ah oui, c'est bon, on va jouer avec vous, genre ça fait du Ouais. sens pour nous à ce point-ci. Mhm. Mais il s'en va de bord, parle avec Jam Jam, puis il est comme, on va rester les trois ensemble, puis Ouais. c'est ça qui va fonctionner. Puis je suis très d'accord avec ça. Là, genre. Ouais. Je suis surpris à quel. Ben, pas surpris, mais étonné à quel point Carson est encore aussi all-in. Tu sais, j'aurais cru qu'il y aurait peut-être une. C'est une. Mais en même temps, je comprends parce que numériquement parlant, comme on me dit 5 minutes, Oui. s'il éliminait Caroline là, il se mettait dans un désavantage numérique, puis Hmm. ils redeviennent dépendants de la confiance de Jamie Lynn puis Lauren. Ce qui n'est pas nécessairement, tu sais, une garantie. Non. Fait que, tandis que je pense que la loyauté de Caroline l'est beaucoup plus. Fait que je pense que je comprends, mais je suis quand même étonné qu'il n'y ait comme pas eu plus de doutes. Moi, je m'attendais à ce que Carson réfléchisse ou soit plus on defense, mais non, il était comme lui. On reste ensemble les trois, on amène ça le plus loin possible. Puis je me demande, est-ce que Carson va amener ça jusqu'au bout? Puis si oui, est-ce que ça a l'avantage ou est-ce que c'est une mauvaise lecture? Parce qu'au départ, je pense qu'il aurait peut-être voulu ça en sous-estimant Caroline, justement. Maintenant qu'il Ouais. sait qu'il n'est plus tant à sous-estimer, est-ce que c'est tant judicieux pour lui de se rendre à la fin avec les deux autres de tickets? C'est ça que je me demande. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est. Mhm. S'il fait ça, ce serait peut-être justement sa décision qui lui coûte le million de dollars. En effet. C'est très bien. Sinon, challenge de récompense. Yes! La Euh, fameuse boule et des gens mhm. qui ont les yeux bandés, hein? T'aimes ça, Raph? Les gens qui voient pas ce qui s'en vont. Ah, moi, c'est mes challenges préférés. Là, moi, voir des gens presque foncés dans tout ce qui existe. Je me suis dit que c'était ton moment le plus palpitant, que tu as sûrement reculé pour réécouter une seconde fois. Ah, moi, voir Karen après se faire écraser par la boule, ça, j'adore ça, voyons. Ah non, Bref, j'aime pas ces challenges-là, ça tout le monde le sait à ce stade-ci. Mais Yes! c'était- c'était- c'est c'est le moins pire, je pense, des challenges. Les pires, c'est ceux où ils doivent transporter des pièces de puzzle. Ouais, ouais, ouais. C'est un champ de mine, le terrain de jeu, Mais en puis même ils temps, tu foncent dans sais, tout. t'as des gens qui voient pas, qui poussent une boule vers d'autres gens qui voient pas. Fait que comme. J'avoue que c'est tout aussi comme whack que. Je suis comme, tu sais, même si Jeff il dit oh, ça bloque, Jam Jam se fait écraser par une boule, les deux autres filles vont juste continuer à pousser Ouais, parce puis qu'ils ils savent savent pas quoi pas. faire d'autre, tu sais. Ben oui. Ça fait un bouchon puis ils n'ont pas le choix d'aller là. Mais challenge qui a été mené et gagné par l'équipe de Carson. Fait que Carson a dirigé Jam Jam et Lauren à la victoire Ouais. pour un massage de pied et de la nourriture. Fait que c'est le traitement Justine, comme on appelle maintenant. Oui. Mais c'était pas un bucket de PFK. Par Ça contre. serait tellement.
C'est une belle combinaison, Bucket de PFK. C'était quoi Ah, qu'elle avait un verre de mousseux, puis un un massage de mousseux puis un pied. massage de pied. C'est une combinaison que je croyais pas voir quelqu'un vivre un jour. Mais Justine l'a Euh, vécu. mais Justine a vécu et ces trois-là l'ont presque vécu. Presque vécu. À la place, je me rappelle même pas ce qu'ils mangent. Je pense que c'est des sandwichs. Ouais, il me Euh, semble que c'est des sandwichs. euh, Puis dans ce moment-là, ils ont quand même eu des conversations un petit peu continuées de voir si de tenter le terrain Yes. pour flipper contre Caroline, puis tout ça. Mhm. Puis Jam Jam qui a comme continué de faire comme pousser cet agenda-là. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de cette scène-là, parce que là, t'avais l'autre côté, t'avais Jamie, Caroline, puis Heidi, qui, elle, était donc pas à la récompense. Et là, t'as Jamie qui a essayé de flipper Caroline contre Carson. Mais, pis ça, j'ai l'impression que c'était peut-être l'erreur de De Jamie. Jamie. Ouais. La raison étant que c'est que là, en essayant de comme, tu sais, t'as le plan A qui serait, ah, on sort Caroline, mais t'as le plan B que tu fais pour foutre la bisbée, mais au final, quand les informations vont se recroiser, ce qui est fort possible considérant que, veux pas Carson, Jam Jam et Caroline sont proches depuis toujours dans la saison, Mhm. ben ils vont se rendre compte que le point en commun, un, ça vient, c'est toi slash Lauren, puis de deux, ben il y a aussi le fait que, tu sais, le fait qu'ils entendent leur nom mutuellement, ben, ça va les amener à rester le plus possible attachés ensemble, puisque c'est leur meilleure protection contre Oui, de se faire éliminer, c'est de rester les exact. trois têtes. Exact. Parce que, tu sais, durant le massage, le plan de Carson, c'était de garder Lauren confortable. Fait que la discussion de on vote Caroline est encore sur la table. Puis Exact. de l'autre bord, Caroline se fait dire autre chose quand elle est la cible, puis que les autres femmes étaient d'accord. Tu sais, je pense que Jamie voulait vraiment tourner ça contre Carson, finalement. Oui. Je Mais. pense que c'était vraiment son plan. Tu sais, je pense pas que c'était juste de donner un plan à Caroline puis de la sortir. Mhm. Mais d'un côté, tu sais, Caroline comprend que Carson est une menace, mais elle croit pas que c'est le bon moment non plus pour le sortir. C'est un peu mon même raisonnement pour du côté de Jam Jam sortir Caroline. J'étais comme oui, c'est une menace, t'as bien raison, mais je pense pas que c'est le moment idéal non plus. Ouais. Mais j'ai l'impression que tout ça monte pour que il y ait peut-être justement la semaine ben, la première partie de la La finale, finale, que ce soit un ouais, des trois qui partent justement parce que là ils sont comme c'est le moment, parce que c'est le seul qui nous reste. exact. Fait que ça va donner un début qui va être super intéressant à ce niveau-là. Mais pour venir par rapport à Jamie puis à son plan d'essayer de pitcher pour flip contre Carson, mais ça s'est immédiatement backfire parce que t'as Carolyn qui est allé voir Heidi puis qui a fait hey yo, je trust aucunement Jamie, t'es-tu down qu'on la sorte? Puis Heidi qui est rendue toute seule à ce stade-ci est comme oui, Sure. des amis. Let's go. Parce qu'au final, parce Euh, qu'elle était pas dans le plan de sortir Carolyn au départ. Je pense non, que ça aurait été puis smart pour Jamie puis Lauren de l'inclure dans ce plan-là. yeah, à la place d'inclure les deux gars. Exact. T'sais, Ça n'aurait juste pris un autre, tu sais, au pire. mm, Puis aussi, je pense à ce moment-là que Heidi a parlé du Final 3 avec Caroline et. Mais elle a dit ça à Caroline. Hein. Elle voulait, elle, Caroline et Jam Jam à la fin. mhm. Ce qui fait pas tant de sens pour moi, mais en même temps, qu'est-ce qui fait tant de sens pour Heidi à ce point-ci? Je pense qu'elle a de la misère. Elle va avoir de la misère à battre beaucoup de gens. Là. Pour moi, les seules personnes où il y avait un débat, ou tu sais, comme, le seul scénario dans lequel je pense qu'elle aurait pu avoir des chances, c'est un Final 3 avec elle, Lauren puis Jamie Lynn. Ouais. J'ai pas l'impression. Tu sais, comme là, je pense qu'elle pourrait s'en sortir puis avoir la victoire. Mais j'ai pas le feeling qu'elle peut battre aucun des trois mauves. Fait que J'ai pas l'impression non plus. elle se positionne présentement pour perdre la game. Probablement se faire ramener à la fin. Ou s'amener elle, amener un des mauves à la fin, mais perdre pareil parce que ils ont juste une histoire trop incroyable. Ils ont juste vraiment plus. Mhm. Joué. C'est sûr que de la manière que nous on se le fait raconter, c'est comme les protagonistes, fait que c'est tellement facile de comme concevoir Ouais, comment c'est ils ça. peuvent gagner. Mais je pense pas que c'est. Ouais.
Mais tu sais, après cet épisode-ci, on est rendu dans un contexte où il y a at least un des mauves qui a Final 3, là. Fait Ouais, comme... c'est mathématiquement sûr qu'il y a un des mauves Final 3. Fait que c'est lequel, puis pourquoi est-ce qu'il gagne. C'est ça. Après ça, est-ce que c'est encore possible qu'il se tire dans le pied, il ou elle se tire dans le pied durant le tribal, puis que une Heidi ou une Lauren sont capables de vendre un peu plus leur salade, parce qu'ils ont quand même fait des choses Ouais. qui pourraient être honorées par le jury. Mhm. Reste à voir s'ils sont capables de faire tout ça, puis de profiter aussi de l'opportunité que le jury leur donne, hein, parce que Ouais. souvent, ils posent des questions, c'est qu'ils veulent la réponse qu'ils connaissent déjà. Là. Mhm. Exact. Fait que, ouais. Mais, veux pas, je trouvais que c'est quand même une construction intéressante pour le vote, ce vote-ci. Parce que, tu sais, veux pas, là, t'as Heidi qui est clairement prête à juste jumper dans n'importe quel plan. Parce que Yeah. c'est ce qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin. Moi, je pense qu'elle aurait été mieux ça aurait été mieux pour les trois filles qui sont pas dans les mauves de band together. Parce que c'est Ouais. respectivement, leur meilleure chance de gagner. Oui. Fait que c'est ça qui est ironique, c'est qu'ils se font encore la guerre. Mais je suis comme, non. Amenez Ouais, pas tu aucun des tu mauves. l'as dit plus tôt, se sont fait la guerre depuis le début, fait qu'ils n'ont jamais eu les discussions pour se faire confiance, puis c'est ça jusque-là. Ils Exact. ont eu beaucoup de discussions de que on est ensemble, on vote telle personne, sortir de bord, Franny s'est rendu la cible, c'est cool. Exact. Fait que là-dessus, ça nous amène au challenge d'immunité qui a été remporté par Lauren. Yeah. Donc, Lauren. Second collier Oui. depuis le merge. Yes. Fait que déjà là, vraiment, le fait que Lauren a gagné, pour moi, ça ne changeait pas tant grand-chose. C'était comme, peut-être que Lauren serait partie, mais là, ce puel, ça va être Jamie. Tu sais, dans ma tête, c'était Ouais, comme un c'est peu ça. ça. Selon moi, Lauren elle a une plus grosse cible que Jamie. Oui. Ben, dans ce cas-ci, pour diviser les deux oranges restants, Jamie Lynn était un choix possible aussi. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est que, tu sais, au final, si tu sors Heidi, il y a Jamie Lynn et Lauren qui vont encore travailler ensemble. Si tu Ouais, sors, Lauren ou Jamie Lynn, dans ce cas-ci, Jamie, puisque Lauren est immunisée, ben t'as Heidi sur une île, t'as Lauren sur une île, puis t'as les trois ticas ensemble sur le radeau, puis ils peuvent choisir sur quelle île ils veulent aller. exact. Puis après ça, les trois mauves, s'il y en a qui ont des agendas différents là-dedans, ben, ils ont deux personnes qui cherchent des alliés. Là. Fait que- Exact. Fait que je pense que ça ouvrait le jeu pour. Ça ouvrait le restant du jeu pour eux. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais pas très surpris à l'issue. Le vote était pas très stressant pour moi. C'était plus de savoir, bon, est-ce Non. que Jam Jam va flip ou non, mais comme tu l'as dit, la logique n'amenait pas à croire que Jam Jam allait flip là. Non. Malgré ils ont quand même poussé la donne tout le long. Là. Tu sais, Jam Ouais. Jam a eu des discussions seul avec Jamie pour sortir Caroline. Ouais. Il y a eu des discussions avec Lauren et Jamie pour sortir Caroline. C'est comme constamment, Jam Jam était dans des plans mis de l'avant pour sortir Caroline. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment une des dernières discussions qu'il y a eu avant d'aller au Tribal, c'est avec Carson. Oui. C'est ce qu'ils font depuis un bout, ces deux-là. Genre, ils font plein d'affaires de leur bord. Ils reviennent, ils ont une bonne discussion ensemble, puis ils choisissent à deux ce qu'ils font pour leur game à eux. Ouais. Puis je pense que ça a fonctionné en motadine, puisque se sont rendus où ce qu'ils voulaient aller. Puis... Exact. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui me. C'est drôle maintenant d'en reparler des semaines plus tard, parce qu'on se parlait à l'épisode 2, épisode 3, justement après le vote de Hélène, puis on était comme, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision? T'sais, est-ce qu'ils ont fait la bonne affaire est-ce que Carson a fait la bonne décision finalement en Mhm. joignant Jam Jam et Caroline? Clairement, la réponse est un oui retentissant. Oui, c'est ça. Je Mais pense que de rester avec Hélène puis Sarah, qui sont des cibles un peu plus obvious que Jam Jam et Caroline, je Mhm. dirais. Ouais. En quelque sorte, là, il y a plein de contextes qu'on n'aura pas parce que, ben c'est ça, Hélène est partie, est partie très tôt. Oui, en effet. Euh, Puis Sarah aussi. Oui. Donc, mais ouais, je pense que qu'ils sont restés true à leur alliance de trois qui restait. Ça a été leur point fort, puis ça a été leur rise dans le jeu. Là. Ouais.
Ce qui est intéressant, puis c'est un point que je voulais amener avec toi, c'est le fait que là, pour faire un comparatif avec Survivor Québec, c'est comme. Survivor Québec, c'est la fameuse grosse alliance de Tiaga. Bon, là, ils sont rendus à 5 membres, comme sûrs. Un core de 4, puis comme 5e personne. mais quand même, on va dire un groupe de 5. Ouais. Mais comme ils ont tout le temps été dans une position majoritaire dominante, versus t'as le Tika 3 qui est une alliance qui s'est pas séparée. Donc, un petit peu la même mentalité de on est un groupe qui s'est serré, qui se sépare pas. Mais dans une position d'underdog, dans une position où clairement ils sont pas ils sont en contrôle du jeu, mais c'est pas comme un espèce de contrôle prévisible où c'est comme il y a un pecking order, puis là on élimine X, Y, Z, puis tu sais, comme dans cet ordre-là. Ouais, c'est ça. Comment ça change la c'est pas dynamique. dit haut et fort devant tous. Là. Exact, c'est ça. C'est deux. Tu sais, au final, c'est deux trucs qui se ressemblent énormément, mais avec des games complètement différentes. Puis une pour laquelle on root comme ça se peut pas. Puis le show nous vend comme ça. Puis l'autre au Québec où c'est plus comme t'as juste hâte que l'alliance elle pète. C'est ça qui est drôle de voir le contraste. Puis je voulais t'entendre là-dessus. Moi, c'est une réflexion que j'avais eue, mais je sais pas ce que toi t'en pensais. Ouais, c'est une drôle de comparaison parce que de base, comme tu as dit, c'est la même mentalité du jeu. On reste fort puis on reste ensemble jusqu'à aussi loin qu'on a besoin. T'sais. Exact. Mais je pense que c'est aussi un cas de personnalité, là, de comme Carson qui veut jouer dans l'ombre depuis le début parce qu'il sait qu'il est une cible. Jam Jam, il est loud, puis il sait qu'il est loud. Fait comme il veut suivre les pas de Carson. Caroline est loud aussi, tu sais, comme. Ouais. Fait comme je pense que ça a été un choix judicieux pour eux de rester un peu plus tranquille que de faire comme hey, on est fort ensemble, on va être fort avec eux, puis on va rester avec eux tout le long. C'est comme non, on va les laisser mix up ensemble, puis de faire comme eux autres, ils ont beaucoup d'avantages, eux autres, ils ont beaucoup en nombre. Puis nous autres, même si on est la plus forte alliance, on est la plus petite, fait qu'on va rien dire. Fait que, ouais, de voir la comparaison, c'est comique. Ouais, mais je pensais à ça, puis j'étais cassé. C'est fou comment le montage peut changer notre perception. Comment la position dans la game va changer notre perception. Tu sais, les Tika 3, c'est des underdogs dans un sens, mais au final, tu te rends compte, ils ont dominé la fusion. Là. Ouais, vraiment. Complètement dominé la fusion. Là. Mais c'est pas une domination qui vient du haut. Fait que c'est beaucoup moins lourd. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais. C'est sûr que c'est plus subtil. Ouais, puis ça fait que ça. Je pense qu'il y a peut-être moins justement de sentiment de pouvoir puis de puissance. Si oui, mais tu sais, pourtant, on les voit tout le temps être comme on est en contrôle, on sait ce qu'on fait, ça va bien. Mais c'est pas, il y a comme pas une arrogance, mais comme c'est un petit peu moins, justement, comme tu dis, c'est un peu moins loud. Fait que ça passe mieux. Mais en tout cas, je trouve ça juste comique de voir la comparaison entre les deux. True that. Si jamais il y en a qui nous regardent, qui écoutent les deux, puis qui avaient pensé faire la même comparaison, qui ont des choses à dire pour comparer les deux, pas nécessairement trouver le meilleur des deux. Non, c'est pas mais juste si vous avez des choses à nuancer qu'on n'a pas dit, ben allez-y. On aime bien comparer d'une saison à l'autre. Ben oui, c'est ça également pour voir comment que des twists ou comment que des alliances s'adaptent au jeu. C'est vraiment les gens qui changent la donne. Fait que... Exact. Voilà. Fait que Tribal Council pour connaître ça? Yes. Tribal Council, ben c'est ça a vraiment été comme le thème de l'épisode par rapport à, mettons, Jam Jam qui lui était très j'adore Caroline, mais il faut que je la sorte éventuellement. Puis c'était comme ça le débat tout au long de l'épisode de Jam Jam par rapport à son dilemme de est-ce que je la sors ou est-ce que j'attends. Puis Jeff a posé des questions directement là-dessus de est-ce qu'il y a encore des groupes à ce point-ci. Et Jam Jam et Carson ont un peu joué la carte de non, il n'y a plus de groupe. D'un vote à l'autre, on va jouer avec les gens qu'on a besoin puis qu'on veut jouer avec. Puis le prochain vote, on va peut-être voter contre eux. Fait que ça a fait beaucoup stresser Caroline qui essaie d'avoir des eye contact avec ses amis. Ouais, t'es comme... On est encore ensemble ou on l'est plus, là? Ouais. Mais surtout en plus que comme le faux plan, le plan pitché à la base, c'était Caroline. Fait que c'est ça que il y a le stress. Puis elle le savait, là, c'est ça.
Fait que, tu sais, il y avait clairement un stress à ce niveau-là, mais moi, comme je voyais les commentaires, puis j'étais comme, c'est assez obvious pour moi que les réponses, c'était pour justement apaiser Jamie, puis Mhm. baisser la garde de Jamie puis Lauren. Je trouvais que c'était comme trop Exact. obvious, comme... Il aurait pas dit ça s'il pensait réellement blindside Je Karen, sais parce que ça aurait pas. été comme full obvious pour Karen. Parce que, je sais pas. En même temps, c'est une façon de genre reconfirmer à Lauren puis Jamie que t'es de leur bord, tu sais. Ouais, ben c'est pour ça, je pense que c'est ça qu'il voulait faire. Il voulait comme reconfirmer à Jamie, mais en même Ouais. temps, là, moi je trouvais que c'était comme tellement too much Ouais, que l'interprétation, man, ouais, ça peut être touché. On peut se ça tromper. peut être touché. Ouais, exact. Puis on est revenu encore sur ça a été pas mal la thématique, comme qu'on a dit plus tôt, là. La différence entre un joueur stratégique et un joueur émotionnel. Puis Caroline défendait le point, puis je trouve qu'elle a vraiment bien défendu. Qu'elle est les deux. Oui. Genre, elle est full émotionnelle, mais elle est stratégique, puis ça fonctionne quand même bien. Mhm. C'est pas un ou l'autre, puis je Ouais, trouvais que ça absolument. faisait du sens. Tu sais, c'est sûr que il peut avoir des accrochages, il peut avoir décisions plus difficiles à faire. Puis là, je ne vais pas tous les énumérer, puis il y en a beaucoup. Là. Mhm. Mais tu sais, il y a des archétypes à Survivor, mais je pense que ça peut être vraiment nuancé, puis tu peux aller piger d'un bord puis de l'autre, puis ça peut fonctionner dans une saison, puis tu peux refaire exactement la même chose d'une autre saison après, puis tu es le premier à partir. Fait que, Exact. 100%. Puis je trouve ça intéressant parce que ça va peut-être amener des discours un peu différents parce que souvent c'est ça, c'est comme l'émotion, c'est un joueur émotionnel, c'est pas un bon joueur. ouais, Est-ce que là, ça va changer la dynamique? Est-ce que les gens vont regarder les joueurs peut-être plus émotionnels différemment? Je pense qu'il y a déjà un peu un changement. Je pense que c'est moins ce que ouais. c'était avant ou que quelqu'un qui, justement est qui joue la game avec émotion tout en étant stratégique, c'était comme ah, mais c'était souvent justement tu jouais stratégique, mais t'étais comme rabaissé par le fait que t'étais aussi émotif. Là, est-ce que ça va pas être, ça va juste être comme un élément de ta game, mais pas comme quelque chose qui vient t'abaisser ou te nuire. Je sais pas. Je sais pas, tu sais, c'est sûr qu'il y a on peut pas nier que Caroline est authentique du début à la Ah, fin. Tu sais, 100%. comme. 100%. Est-ce que ça peut y gagner des points sociaux? Sûrement. Tu sais, Ouais. je doute pas le contraire. Mhm. Est-ce qu'ils vont jouer là-dessus? Tu sais, c'est sûr que des fois, ça peut être difficile à débattre, à défendre que Ouais. tu es un joueur émotionnel puis que tu as fait des choix réfléchis. Tu sais, je pense que c'est surtout ça que le monde est bloque dessus, de comme c'était pas réfléchi parce que tu étais émotionnel. Ouais. Dans ce cas-ci, je pense que Caroline était capable de séparer les deux. Je Ouais. pense qu'elle avait son moment émotionnel, puis elle baignait dedans jusqu'à temps que la stratégie embarque, puis qu'elle fasse comme OK, ça va être ça. Ben oui, Puis genre, je panique d'ici là, mais ça va être ça. puis l'exemple parfait, c'est la, la semaine passée. Ben, l'épisode 11 avec, Ouais. justement, avec le fait elle s'est fait blindside où elle a été pas du bon côté pour le vote de Franny. Elle Mhm. a eu son moment, elle était comme là, je suis en tabarnouche. Elle vit les émotions qu'elle a besoin de vivre. Mais après ça, elle était comme qu'est-ce qui est mon meilleur chemin? Rester avec les gars. Puis elle avait raison. Ouais. Puis encore une fois, puis si elle était pas restée avec les gars, elle aurait peut-être survécu à l'épisode précédent. Mais là, elle aurait pas survécu à cet épisode-ci. Fait que comme quoi, tu sais, bon, c'est sûr que c'est du result-oriented thinking, mais veux pas, ça amène quand même le point que, Ouais. puis je suis d'accord avec toi là-dessus, tu peux être émotionnel, tu peux être stratégique, puis elle a fait un bon pitch pour ça. Vraiment. Donc, on rappelle que Heidi a joué son idole sur elle, n'ayant pas eu toutes les discussions qui lui permettaient de faire un jugement plus éclairé. Exact. C'est ce que je comprends de tout ça. Mhm. Puis Jamie qui est sorti d'un vote de 4-2. Jamie qui a pas mal été juste une cible ici parmi tant d'autres. Euh, Juste parce que son allié avait le collier. Là, fait que, Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était elle ou Lauren. Lauren a eu le ouais. collier. C'était elle qui partait. Pour revenir sur la game de Jamie, je pense qu'elle avait un bon côté sociable que le monde appréciait, puis était plus optimiste, disons, que la majorité, là, Ouais. plus up la Ouais, ouais, vie. ouais, ouais, exact. Puis ça fait Fait que changement. je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a gagné beaucoup de points de ce côté-là. Fait que ça peut être une raison de vouloir la cibler. Mhm. Après ça, côté stratégique,
on n'a pas vu les meilleurs moves ou les meilleures réflexions. Ouais. Malgré qu'elle s'est rendue loin, elle a quand même pris des bonnes décisions ici et là. Fait Ouais, que c'est je pas pense que mauvaise, mais. malgré qu'elle était notre first boot, elle s'est rendue loin, puis c'est tout en son honneur de s'être rendue aussi loin. Là. Ouais. Tu sais, je pense pas elle était pas excellente, mais elle Non, était pas non plus, tu sais. Elle a pas fait de move que j'étais comme, oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais? C'était comme pas non, non. c'est ça. C'était comme un. Mais. Comme un peu. C'est sûr qu'on l'a pas vu énormément non plus. C'était pas la joueuse la Mhm. plus présente, la plus active. Puis. Tu sais. Bon, on l'a vu quelques moments où c'était comme pas génial avec la fausse idole Ouais. de Mathieu, mais en même temps, comment elle pouvait savoir? Tu sais, Non, il y c'est a ça. comme des affaires que je suis comme. Je suis prêt à lui donner du flack un peu. Du slack, pardon, du loose. Mais ouais, du flack, c'est l'inverse complet de ce que j'essaie de dire. Fait que je suis comme, ça marche pas. Flac. Mais non, ça, je donne du loose. Puis comme tu l'as dit, son côté social, moi, que je pensais qu'il allait être. Moi, je pensais qu'elle allait taper ses nerfs de tout le monde. C'est comme un petit peu trop up la vie Le fake. contraire. Là. Au contraire, c'était vraiment juste de même qu'elle est. Puis le monde Ouais, c'est ça. Je ont pense que le, tu gravité sais, vers ça. il y a eu beaucoup de moments de yoga et de Ouais, méditation, puis ça venait beaucoup d'elle en tant que yogi. Fait comme, ouais. je pense que le monde a apprécié aussi qu'elle apporte ça, tu sais, comme Ouais, mais je pense qu'elle est tombée qu'elle dans un bon propose, cast puis pour elle. Parce que tu regardes, ouais. t'as Franny qui faisait, tu sais, qui était dans la méditation, qui fait du yoga, tu sais, elle a subi Mhm. ça. T'as Danny qui veut pas lui faisait, tu sais, il faisait du Thai boxing, tu sais, il faisait des exercices de respiration, tu sais, dans le contrôle de soi par la Ça méditation. fitait bien avec lui aussi. Fait Fait que c'est comme, elle est comme, je pense, bien tombée. Il y a des cas qui auraient fait comme, non. Genre, non, ça. merci. C'est ça, puis là, elle aurait été peut-être plus, ça aurait été peut-être plus un irritant, tu sais, si elle essayait trop de pousser ça vers l'avant. Mais là, elle est tombée dans un Ouais. cas où, au contraire, comme, ça l'a probablement même aidé. Yeah. Fait que, dernier point, Oui. et non le moindre, parce que là, c'est rendu tradition. Au point où les joueurs se préparent, Jeff arrête de réutiliser les mêmes maudites idées. Euh, Yes. les Tout le joueurs. monde, Ouais, ouais, vas-y, tout vas-y, le non, monde vas-y, apporte vas-y, leurs vas-y. affaires. Ouais. Mais vas-y, t'allais le dire. Là, ben, ok. Encore une fois, cette saison, donc le Final 5 doit quitter leur campement et aller sur une nouvelle île pour repartir de nouveau 5 jours avant la fin. Yeah. Donc, genre 3 Donc, jours avant la fin. se sont pointés avec leurs outils, Tout. avec tout. Fait que Je pense qu'ils le vont. riz, tout. Je pense qu'ils vont ils viennent peut-être avec ça de tuer cette twist-là. Ben, tant mieux, tu Je suis sais, de comme. temps en temps, là, de changer ça. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est prendre les gens. C'est que tu veux prendre les joueurs de cours, sauf que quand ils sont rendus habitués, tu les prends plus de cours. Tu sais, comme. Le monde le savent, ils s'y attendent, ils ont amené leur marteau au Tribal Council. Ouais, c'est ça, pour se construire un nouvel abri, là. Fait que je pense que c'est un. J'espère que c'est un petit message comme pour la prod puis Jeff de comme hey, la première fois que ça est arrivé, ça a fait un effet de choc, ça a Mhm. surpris, ça a fait un moment télé. Mais là, c'était correct, c'était bon. La première fois qu'ils l'ont fait, j'étais comme ok, sure. Mais là, c'est que ça fait 4 fois de suite que vous le faites, le monde s'y attend, il n'y a plus l'effet de Mhm. choc que ça crée. Puis au final, ça fait comme. Je vois, ça amène rien. Exact. Donc, ça fait pas mal le tour du dernier épisode avant la finale. Est-ce qu'on veut prédire qui gagne ou on Ben, veut c'est ça. prédire un Final 3? Comment tu le sens? Ben écoute, on peut. Regarde, on peut prendre un petit 5 minutes là. Ben oui. Faisons notre rundown respectif de comment la finale va se dérouler. OK, fait que de 5 Ouais, à... 5 à top 3 puis qui gagne au final. OK, Genre, tu sais, OK. pas besoin de full élaborer, mais tu sais, juste comme. Qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas si toi t'as Yeah. déjà une ligne directrice dans ta tête. Oui, avec les discussions qu'on a eues, c'est sûr que ça a l'influence. Ouais. Mais ouais, je pense que j'ai une idée Ok. de où Ok. ça s'en va. Moi je dis qu'on dit comme respectivement. Tu sais, on suit en ordre. OK. Ouais, fait que, ben, toi, tu penses qui part au Final 5? Qui tu penses qu'il va être la victime du Final 5? Euh, je suis vraiment déchiré Mhm. entre Lauren ou Caroline. Euh, j'ai l'impression que plus de gens gagneraient à sortir Caroline que de sortir Lauren. Mhm. Fait que j'irai avec Caroline top 5. Ouais, moi, je suis comme.
j'ai l'impression que ça serait Caroline aussi, juste parce que c'est que sinon elle gagne. Je suis comme. Ouais, Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, je souhaite, mais c'est comme, pour moi, c'est que c'est Caroline, si elle est pas 5 elle est première. Puis je sais ouais, c'est pas ça. si elle est première. Tu sais, juste, je suis pas encore sûr à 100%, j'ai comme quelques petits doutes. C'est comme trop évident, comme si c'est elle qui est première, puis une partie de moi, il est comme. Je sais pas. Fait que je pense que je vais te suivre puis dire Caroline cinquième. OK. Après ça, Fire Making Challenge, qui que tu vois? Ben, moi, je pense que Carson gagne le dernier challenge, OK. amène Heidi, puis c'est Lauren contre Jam Jam au firemaking. Oh. Pourquoi qui amènerait pas Jam Jam? Parce que Jam Jam est plus dur à battre que Je Heidi ou suis Lauren. d'accord, mais il y a aussi le point de j'étais avec Jam Jam depuis le début, je peux. Tu sais, comme il y a façon de débattre ça, mais. Ben, j'avoue que s'il fait ça, puis que Jam Jam gagne le firemaking, ça le met dans la merde. Ouais. Mais, je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est juste que je pense pas qu'il veut risquer de s'amener avec Jam Jam. Je sais pas. Moi, je pense il voudrait essayer peut-être de perdre, de faire tomber Jam Jam au firemaking. Ok. Moi, j'ai l'impression que Lauren va gagner Oh! le collier, puis elle va amener Heidi, puis on va voir les deux Oh! alliances, les deux alliés Oh, c'est dramatique, ça! tough it out en fin de saison comme ça dans le Firemaking Challenge. Oh, c'est juicy, Et ça! puis après ça, entre Jam Jam et Carson, je sais pas qui est meilleur pour faire du feu. J'ai l'impression que Jam Jam, il a été plus dans une situation où il a eu besoin de faire. Tu sais, il a été longtemps dans la tribe où il y avait le moins de monde quand que Carson lui s'est ramassé dans une autre Ouais. tribu. Fait que j'ai l'impression que Jam Jam aurait peut-être plus de chances que Carson de gagner à faire du feu. Après ça, on sait que Carson, il s'est préparé en esti pour être là. Ouais, mais est-ce que tu peux Fait que imprimer en 3D du feu? C'est ça la question. oui, il a sûrement imprimé le puzzle de Hmm. feu. Mais ouais. Moi, j'allais dire que, parce que j'avais même pas dit, moi, mais moi, je pense que ça va être Jam Jam qui va gagner ce duel-là au firemaking. Que moi, j'étais OK. comme entre Jam Jam et Lauren, moi, je pense que c'est Jam Jam. Ouais, je pense que moi, je dirais que Jam Jam aussi gagnerait contre Carson. Fait que ce serait de mon côté une finale Heidi, Lauren, Jam Jam. Moi, ce serait une finale Heidi, Carson, Jam Jam. Fait que, OK. dans le fond, Puis selon moi, Jam Jam gagne de mon bord. moi aussi. Ouais, j'ai le feeling que Jam Jam gagne la saison. Moi, je sais pas. Damn. OK. Fait qu'on a le On même, a... on a le même, comme, on a la même finalité, Ouais? mais on n'a pas le même chemin. On a comme le Non. même premier, le même dernier, puis après ça, c'est le milieu que c'est Scramble. Yeah. Intéressant. C'est Ouais. quand même intéressant parce que je pense que les deux, on n'a pas tort. Non, c'est ça, les deux sont possibles. Fait que on est un peu. Tu sais, c'est sûr que ça dépend de bien des Ben choses. oui, là, ça c'est. Mais j'ai l'impression de ce qu'on a dit, Caroline est genre top 1, puis Jam Jam est top 2, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Si c'est pas Caroline, c'est Jam Jam. Mhm. Puis je suis comme. Honnêtement, ça se pourrait que Caroline se rende. Puis, tu sais, c'était comme. Ils ont fait comme vraiment un montage. Puis, tu sais, ils ont présenté la game comme étant l'histoire de Mhm. Caroline. Puis, c'est correct. Euh, Malgré, mais c'est ça. malgré que stratégiquement, Carson a fait beaucoup plus de calls que Jam Jam a fait beaucoup plus de moves à son actif. Tu sais, c'est un Mhm. peu lui qui a dirigé des trucs. Mais Jam Jam, son côté social vient tout érafler. Tu sais, Ouais, comme... mais je pense que ça va être Je pense que ça va être très serré. Je pense que maintenant, tu sais, comme le Final 3 que je disais, moi je pense que ça va se jouer par un vote. Tu sais, c'est le genre de tribal que je pourrais imaginer. Tu sais, je pense pas qu'Heidi recevrait de vote, malheureusement pour elle. Mais je Sadly, pense que ça ouais. serait ultra serré entre Carson puis Jam Jam. Moi, je pense que le côté social, le côté humain, tu sais, à chaque fois que Jam Jam ouvre la bouche au Tribal Council, le monde rit. Ouais, c'est ça. Il s'exprime quand même bien à sa manière à lui. C'est pas la manière la plus comme poétique ou comme articulée de comme défendre ses points, mais il va tout le temps avoir une petite affaire qui va faire en sorte que tu vas t'en rappeler. Puis pour moi, c'est quand même c'est accrocheur, tu sais. Puis en plus, ben, Mhm. socialement, quand même très 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 attachant. Ouais. Fait que c'est surtout ça Ouais. qu'il met de l'avant.
Mais à voir si à la maison vous avez d'autres scénarios en tête ou d'autres gens que vous voyez gagner la saison, que ce soit Lauren, Heidi ou Caroline qu'on a moins dit. Ben Caroline, on en a quand même parlé pas mal. Ouais. Mais laissez-nous savoir dans les commentaires. Yes. Puis ben, si vous êtes en balado en ce moment, ben, pointez-vous sur les autres réseaux sociaux de Raph Mérette 18 pour nous dire qui remporte cette finale. Yes. J'ai très hâte de voir ça, très excité. C'est fou. Une autre saison qui se termine. Ça, Passe vite, c'est fou. ça va vite en tabarouette, puis Ouais. on va sûrement voir des previews d'une saison 45. Avec petite nouvelle, je sais pas si t'étais au courant. Oui, Euh, je pense qu'on en avait parlé déjà. de 90 minutes. Ouais, Ouais. Deuxième nouvelle, ok. Bruce revient pour la saison 45. Oui, c'est vrai. Donc, Bruce qui a pas encore eu le temps de jouer à part non, c'est ça, se fendre la tête. est de Euh, retour pour la saison mais tant 45. mieux, tu Oui, sais. vraiment. Pour vrai, je suis content qu'il le refasse pas passer dans tout le casting et tout. Là, comme le gars, il a pas eu le temps de jouer. Là, Il a pas joué. il a pas Il joué a pas du joué. tout. Là. Fait que c'est dommage. Puis c'est un bête accident qui était pas de sa faute. Ben, tu sais, on pourrait dire, ah, il aurait pu se pencher plus. Mais tu sais, au final, c'est un bête accident. C'est la vie. Mais Ouais, ça aurait été poche pour lui de pas avoir cette chance-là. exact. Puis là, moi, je trouve ça cool. Puis j'ai hâte de le voir vraiment jouer sa game. Mhm. Puis, vraiment, tu sais, comme, ça va être intéressant à voir. Yeah, parce que tu sais, déjà en une journée, son équipe considérait qu'il était le leader de l'équipe. Fait Clairement, comme, il y avait de quoi. et clairement, il y avait de quoi à présenter, surtout en début de jeu. Fait que, à voir comment qu'il va se débrouiller en espérant que le challenge du début ait moins de planches de bois au niveau de ses tibias. Là, comme c'était bas On... en Ah tout non, cas. on y souhaite qu'il puisse jouer pour de vrai ce coup-ci. Exact, exact. Fait que, ouais. Euh, Ça va être excitant. donc, avec ça, ça fait pas mal le tour des 2 dernières Yes. semaines et de cette saison qui se conclut bientôt. Yes. Si vous avez été des nôtres jusqu'à la fin, ben merci d'avoir été là. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous avez apprécié. Puis s'il y a des choses qu'on n'a pas dit, que vous vouliez qu'on en discute plus, allez dans les commentaires, puis ça va nous faire un plaisir de regarder et de vous répondre, que ce soit par écrit ou dans notre prochaine vidéo, qui sera la dernière de la saison. Yes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu sur Survivor. Autant Survivor aux États-Unis avec la couverture de la finale, mais aussi Survivor Québec qui continue tranquillement pas vite son chemin vers sa propre finale, mais ça c'est dans un petit peu plus longtemps. Donc les exclus qui continuent pour couvrir Survivor au Québec. D'ici là, merci d'avoir été là. Passez une super belle fin de journée. Et à la prochaine tout le monde. Salut! Ciao!